Ce soir, je suis accompagné du frérot. C'est un petit streamer qui débute. Donc, lui mettez pas trop la pression. Il connaît pas trop One Piece et tout. On va essayer de l'initier à One Piece. Est-ce que t'es là, frérot? Ah, pas le son. Attends, excuse-moi, il y a pas le son. On a foiré le truc. C'est bon, normalement, ils ont le son. Mais non. On a foiré. Mais non. On a foiré l'intro. Je suis dégoûté. Ah, le Je flash. suis dégoûté. On a floppé. On a floppé de zinzin. Non, c'est abusé. C'est même plus C'est un pas flop. grave. Du coup, je disais bonsoir, comment allez-vous? Bon, tant pis. Ce soir, les amis, c'est l'anniversaire du très grand Sunny. Donc, on peut lui souhaiter. Ah bah non, c'était hier. Même ça, je dis. Oh, on flop tout, frère. Voilà, nique tout. Mais je dis Allez, n'importe c'est quoi. bon. Mais je dis n'importe quoi. C'est le live du flop. Vous êtes prêts ou pas? Non, mais pour ma défense, à la base, le live, c'était hier. Non, C'est ça, exactement. et du coup, c'est un live d'Aniv. On va react le frérot Goji sur le combat final entre Luffy et Kizaru. Il nous tease un combat final entre Luffy et Kizaru. On va voir ça, mon ref, ce que ça donne, son combat final. Tout à fait. Hop là. On entend. C'est bon. Salut, mon ref. Le volume est fort, non? Yo les bros, c'est Attends, Goji je vais et baisser j'espère un peu. que vous allez bien. Salut, Goji. Aujourd'hui pour la review du chapitre 1090, let's go. Franchement, Ouais, Goji. il y a tellement de choses à dire vraiment et à un tel point que vous savez quoi? Préparez juste un petit truc à graille ou à boire et profitez de cette Frérot, nouvelle on commence pas à nous piquer des trucs, ça j'en ai marre les gens, c'est nous on dit, tu sais qu'ils prennent des câbles pour rien. C'est toi. Merci, Ça Sophie. fait 21 Ouais. secondes. 21 secondes, il commence déjà. Il cherche les problèmes. Merci mon frérot. Il va là, commencer à on va l'attaquer. poser. Mais je crois que Goji il est pas trop faire des lives avec des gens. Je parlais avec lui sur Twitter et tout par message privé, mais Ouais, il m'a dit qu'il t'aimait pas. ouais, bah c'est Mhm. bah, après personne m'aime aussi. Même moi des fois je me regarde, C'est je vrai. m'aime pas. Donc Normal. Logique Normal. en même temps. Tu me diras. Avant de commencer, et si vous l'avez manqué, on vous fait gagner cette incroyable figurine Portrait of Waouh. Pirate de Luffy en Gear 5. T'es une merde. Ce chapitre commence avec un événement assez On dirait les exceptionnel mecs pour être quand noté. il est achat. Luffy c'est un Le bâtard. mec, quand t'es l'achat sur M6, c'est toujours un mec qui présente un truc pour couper les légumes et une meuf qui fait waouh, vous avez vu, il peut découper une carotte en 45 Ça, minutes. c'est vrai. Ton Waouh. waouh, il est. Ton On waouh, peut il est émincer vachement de convaincant. l'ail. Waouh. J'ai jamais vu Vachement ça. convaincant. Non, en vrai, je le dis à chaque fois, je rigole. Mais tant que vous aimez le taf, allez sur sa chaîne, abonnez-vous et donnez de la force en likant. Tout à fait. Voilà, c'est bon. Maintenant que j'ai dit ça, je peux cracher. s'entretient avec le Gorosei. Oui, notre cher Luffy parlait avec ceux qu'ils devront bientôt vaincre. C'est marrant ça d'ailleurs, hein. Pendant ou juste avant l'arc où Luffy doit fumer un ennemi, il rentre en contact direct avec eux pour balancer son habituel « Je serai le roi des pirates frère ». Alors c'était le cas avec Doflamingo, avec Big Mom et à l'époque c'était carrément Sanji qui avait contacté Crocodile. Tout ça pour dire que ça y est, le contact avec ces deux entités a été établi, c'est en Mais du coup, c'est Sanji, c'est pas Luffy. C'est-à-dire. Bah, il a dit du coup que Luffy, il appelait H24 avant de monter en l'air les personnages en question. Mais là, c'est pas Luffy, là. Il a appelé Crocodile, c'est Sanji. Ah ouais, toi t'aimes les problèmes. T'es trop chier sur les gens, toi. Ah, Ça vient à peine de démarrer, rigole, gros. je rigole, Non, mais je franchement, rigole. attends. Non, y a pas de je encore un signe rigole. de fin. Non, Mais non, tranquille, non, on va non. pas pleurer, Mais sérieux, pas après tout, c'est que ouais. Mais pas ça. On rigole, on rigole. On va pas te laisser le bénéfice du doute. Là, tu es juste extrêmement mauvais. Voilà pourquoi il t'aime pas. Tu vois? Il m'aime Voilà bien, pourquoi il il ne m'aime t'aime bien, pas. il m'aime On bien, comprend il m'aime bien. maintenant. Ah, Voilà, retour on des comprend. chroniques bientôt. C'est quelque chose de sujet. Ouais, bientôt. Mon Très cerveau rapide. a fait un comparatif d'échelle de puissance. Je savais même pas. Si, avec Im égale 2 Yonko, le Gorosei 5 Yonko. C'était un troll, je crois. Ouais, ils en ont parlé. Non. C'était pas un troll. Non, Sérieux? c'est Im 2 Yonko, Gorosei 5 Yonko. Quoi d'autre? Garling, je sais plus quoi. Putain, pour moi, c'était un troll. C'était pas possible. Non. Entre 5, 10, 25 ans que, pour certains, on vit avec cette œuvre. Bref, pendant ce temps, notre très cher Morgan's Big News écoute toute la conversation et dévoile ainsi comment il parvient à tout savoir tout le temps. Eh ben, il espionne, tout simplement. Alors c'est quand même, je trouve, assez dingue de se dire que ce n'est pas Il est fort, hein. Ouais, il est très fort. Il est fort, Morgan. Moi, Il est le très, très meilleur fort, Morgan. moment pour moi avec Morgan, c'est quand il lui envoie un mec, en gros, pour lui dire de fermer sa gueule ou de changer. Il lui met 2 patates, il le couche. Et il dit jamais je me plierai à votre volonté. C'est Ah. incroyable. Elle a dit, et je me rappelle, Cet homme est un il fou a même dit furieux. une phrase, et genre, ça n'a pas été traduit. C'est que dans la version Mhm. cantonaise, elle est disponible.
Cantonaise? Ouais, Ouais? ouais, C'est quoi? il dit moi je m'appelle pas Garp. Il met une patate, il dit moi je Ah, t'es un m'assois pas devant le bâtard. gouvernement mondial. Tu l'as pas vu Non, cette t'es un version? bâtard. Non, c'est pas bien. Il a dit, Non, franchement, on peut pas parler sérieusement sans que tu chies sur quelqu'un, gros. T'es pire que moi. Non, il a Non, dit, t'abuses, tu prends pour un t'abuses. amiral moi de la marine ou quoi? Patate direct. Il a dit moi je suis pas un amiral moi. Il est fou. Après, as-tu tort? Non. Ah, C'est pas vrai faux. que t'as raison. Ouais, Nir, à chaque fois, il fait ça dans les lives. Je sais pas si t'as vu son commentaire. Il dit si tu réactes ça, je te donne 1000K. Et frère, s'il parle de dirham, tu parles de quelle monnaie, frérot? Il parle de berry thaïlandais. Il parle d'une monnaie qui n'existe pas. Je vais 1000 rece- kamas. je vais recevoir Dofus, deux subs, peut-être. je vais voir flou. Les 1000K. C'est des francs CFA, exactement. Gouvernement T'es un bâtard. T'es un bâtard, je suis mort. On est au début du live. Wesh, le live, il a commencé à 20 minutes. Un peu sérieux. Vas-y, mets play. Mets play, gros. Mets play. Mais t'as trop un rire communicatif, sale bâtard. Je suis mort. Ah putain, ça va être. lui qui espionne le gouvernement. Hein. Le petit escargophone qu'il tient dans sa main, ça s'appelle un escargophone noir et c'était déjà utilisé par Kizaru dans le chapitre précédent. Ah, il a repiqué une théorie de. Ça, c'est Neil, ça. Vous te rappelles Neil, frérot? Avec l'escargophone noir, on s'était foutu de sa gueule pendant le live. C'est vrai, je me rappelle, ouais. On lui avait parlé des couleurs. On dit oui, c'est ça. Non. Bon, écoute. Moi, ce qui me termine, c'est que Neil, il avait parlé genre pendant 15 minutes, tu vois. Et, et à la fin, t'as dit ah ouais. T'as dit ouais, ça doit être ça. Il avait envie de te chier dessus. T'as dit ouais gros, ça doit être ça. Ouf. Oh putain, c'est une dinguerie, je te jure, c'est une dinguerie. Bah, j'ai pas menti, c'était ça. J'ai pas menti, c'était ça, non? Oh, c'était ça. C'était ça. Oh merde. Pour intercepter les communications. Putain. Du coup, c'est marrant de voir que leur propre technologie parvient à se retourner contre eux. Morgans a vraiment tout ce qu'il faut pour profiter de toutes les infos partout dans le monde. Enfin, partout oui et non. Si je comprends bien le concept d'intercepter une discussion, c'est que celui qui écoute la conversation entre deux personnes doit se trouver soit proche de l'un, soit proche de l'autre, soit entre les deux. En partant de ce principe, on pourrait ainsi suggérer que notre cher Morgans Big News, à bord de son dirigeable et accompagné de Vivi et Wepol, se trouve être relativement proche de Egghead dans le Nouveau Monde. En effet, je doute qu'il soit du côté de Marie-Joise, sachant que Vivi et Wepol s'en sont échappés il y a plusieurs jours, voire semaines. Nous avons donc peut-être là une très prochaine et future rencontre entre Vivi et les Mugiwara, presque 900 chapitres après leur séparation. C'est beau. Pour revenir au centre de Egghead, Saturne explique les trois choses que le Gorosei souhaite récupérer et conserver. York, Punk Records et le réacteur nécessaire à la création de Mother Flame. Mais ça, mon frérot, tu penses du coup que là, vu qu'il doit récupérer les trois choses, on est d'accord que ça n'a aucun sens que Kizaru, il aille se tape avec Luffy, alors que Luffy, actuellement, il est juste à côté de Punk Record. Ouais, tout à fait. Après, il est bête, donc peut-être que mon raisonnement, il est trop intelligent pour son monde. Après, le problème, c'est que on en a parlé il y a une semaine. D'un côté, je me dis les bêtes, à cause de l'escargophone et de l'élan et tout. C'est un amiral qui a vachement les pieds sur terre, tu vois. Et même quand Oda a dessiné les amiraux quand ils étaient petits, c'est le seul qui étudie. Je crois que Sengoku de mémoire. Donc, ce qu'il est bête, ce qu'il est fondamentalement stupide, je sais pas. Mais c'est vrai que là, pour le coup, récupérer les trois, c'est utopique. Hein. Non. Ça va être compliqué pour lui. En fait, je sais même pas dans quel monde il va vraiment pouvoir récupérer ne serait-ce que un des trois. À la limite, York, mais les deux autres. Bah York, c'est compliqué. Ouais, c'est possible. Comment tu veux les deux autres? York, c'est possible. Mais ce serait bête, ça voudrait dire qu'il a rien prévu. Vega, l'homme le plus intelligent du monde, pour contrer ça. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Mais bon, de toute façon, de base, la mission de Kizaru, elle est complexe. Parce que bon, quand tu vois Yaki en face... Parce que tu vois, lui, il a pas de pouvoir spécifique comme Hancock, Aokiji qui peut te geler. Oui, c'est un combattant, voilà, physique, avec des rayons. En plus, bon, vu comment on a l'habitude avec lui, hein. C'est pas le genre de mec qui fait des... Quoique, des strats de fou aussi avec Marco. Ouais, il avait fait un plan, mais bon, il y a trop de monde en face. C'est ça le problème, ils sont beaucoup trop. Il y a le gant qui permet de contrer la lumière, est-ce que ça va servir?
Parce que finalement, il va pas finir tétraplégique, il va réussir à le contrer, Sentomaru. Bah, le gant, il est intéressant dans la mesure où l'auteur l'introduit à un moment. Et ouais, Donc c'est en que vrai, ça peut que ça soit utile à un moment. bah oui, Donc, mais oui. Sentomaru, s'il a préparé l'arrivée de son oncle, il avait peut-être ce gant, tu vois, il s'était équipé. Mhm. Mais un monde où il s'est Mais équipé du de cette coup, technologie, et là, il a réussi en à fait, contrer. Hein. mais le problème, c'est que, comme tu l'avais dit, ceux qui peuvent vraiment lui faire mal ont déjà le haki. Donc, à moins qu'on donne les gants, tu sais, à des Franky, Robin, Sentomaru, normalement, il a le haki. Il a le haki, pardon. Ouais, c'est le premier Donc, qui nous normalement, ça devrait être bon. À moins que Kizaru, via sa vitesse, il peut tu vois, diviser son corps. Mais même, s'il divise son corps, bah, il frappera dans le vent. Je sais Donc, pas trop, compliqué, mais le ça truc va. des gants. Ils ont le Bientôt haki, avoir le donc bon. chapitre. En tout cas, la semaine pro, il y Mm. aura un chapitre enfin. Et c'est la semaine du sortie de live action. Ça va être incroyable. Incroyable. Ouais. Vas-y, feu. Je vais pas vous expliquer pourquoi ils veulent tout ça, si vous avez lu les derniers chapitres vous devez le savoir. Par contre, j'ai vraiment cette sensation que le gouvernement mondial n'échouera pas entièrement dans son objectif pour une fois. D'habitude, vous savez hein, que j'ai du mal à les prendre au sérieux, hein, tant ils ont tendance à foirer leur... Mais là, Il parle de même si- qui? Le gouvernement mondial, il a du mal à les prendre au sérieux parce que du coup, parce qu'ils font que échouer H24. Dès qu'ils ont un Mais il a temps, pas ils partent en tort. sucette. Mais il a pas tort. Il a du mal. Bah, c'est comme nous, hein. Lévis Samiro, tu nous montres Lévis Samiro, ça nous fait rien. On est ni hypé, Non, ni rien du non. tout. Et que Ah. Kizaru que je peux prendre un peu au sérieux, sinon... ne parviennent pas à tout réussir avec succès, j'ai quand même l'intime conviction qu'ils parviendront au moins à récupérer York. Signifiant que la prochaine fois qu'on la verra, ça sera en Tenryubito. Parce que rappelez-moi ce qui se passe actuellement sur Marie-Joise. Eh oui, les réserves sont vides. Ils n'ont plus rien à grailler si ce n'est des gâteaux. Sauf que York la gloutonne par excellence qui emmagasine des kilos de nourriture par repas, soit elle va davantage creuser le gouffre des Tenryubito, soit elle va vite capter que c'est finalement pas si top de vivre au Ah, milieu ça du peut être monde. fun une scène Petit comme ça. hein. moment marquant qui est tout de même à noter, Nami défend Robin lorsque la mention d'Ohara et sa destruction est faite par cette fameuse York. C'est la deuxième fois que cette scène apparaît pendant cet arc, c'est marrant et très juste, hein, et je me demande même si elle ne... Regarde Lucci. Regarde Lucci. Ah, l'image, elle est incroyable. Ça, je vais Il y a remettre. Lucci par terre, elle le piétine. Non. Je vais remettre. Non, Nami, t'abuses. Ouais, le grand. Cet J'avoue, il y a un homme. mec qui dit... On dirait qu'il vient de combattre Xebek alors qu'il s'est fait chier dessus par Mist aussi, hein. C'est trop grave. Mist aussi, non? C'est lui qui l'avait giflé. C'est elle qui l'avait Il est giflé. Non, Et franchement, là, Lucci, il est venu comme un patron pour rien. Et C'est là, il se fait incroyable. Il s'est fait piétiner par. Ah, c'est un truc de fou. La scène, elle Mais est tu sais, à incroyable. la limite, tu fais un combat de fou. Tu fais un combat de fou furieux avant de te faire piétiner. Ça va. Et là, Non, non. si elle l'a mordu, elle lui a dit dodo. C'est fou de se dire qu'à l'époque, t'as des gens, ils ont dit waouh, il est capable de tenir tête à un Yonko. Waouh. Non. Après c'est le français, c'est complexe. Peut-être il est Mhm. capable de tenir la tête d'un Yonko. Peut-être, oui. Il lui tient la tête, un massage, je sais pas. Mais Un petit massage californien, ouais. Bon, pourquoi pas avant de lui couper les cheveux, pourquoi pas. Ouais. Mais sinon, que cette scène apparaît pendant cet arc, c'est marrant et très juste, hein, et je me demande même si elle ne devient pas plus protectrice depuis que la prime de Robin a augmenté après Onigashima. Pas loin d'1 milliard de berry pour elle, c'est devenu une vraie target pour tout le monde, donc je comprendrai, protège sa Nakama. Surtout que, eh bien, elle est blessée, il mon s'est frérot. bel et bien passé quelque chose de précis la concernant. Chopper et Atlas, qui l'accompagnaient la dernière fois qu'on l'a vue, ne sont pas autant blessés qu'elle. On s'inquiétait déjà dans le dernier chapitre en ne la voyant pas sur la page finale, bon finalement elle était juste Incroyable derrière Zoro, hein. image. Mais son état reste intriguant, car concrètement, elle n'est censée avoir rencontré aucun ennemi puisque tous les séraphins étaient déjà en combat. qu'est-ce qu'ils sont forts les séraphins. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Oui. Le problème, c'est la résistance de Zinzin. Oh, Ouais, c'est c'est vraiment cheaté. c'est vraiment le gros boost. C'est le gros truc qui fait que... Et même la puissance, hein. Tu te rappelles l'autre là quand Mais- il découpe une montagne. Ouais, non mais C'est le un truc problème, de fou. c'est que même à plusieurs, tu les égratines même pas. Mais non, Alors rien, que tu leur quelqu'un fais rien tu du prends tout. par exemple un Shichibukai, tu prends un Jinbei par exemple. S'il combat plusieurs mecs plus faibles, à force, en enchaînant les coups, ils peuvent lui faire mal, l'affaiblir. Mais eux, c'est des machines Lunaria. Rien, Comment c'est tu fais? C'est trop fort. Le pouvoir c'est de trop King, fort. il est trop fort. Ouais. C'est fou de se dire qu'il y en a qui chient sur King. C'est un truc Non. de fou. Non, ça c'est... C'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop Ouais. fort. Alors soit elle a croisé Séraphin en coque après qu'elle ait pétrifié tout le monde, soit c'est son groupe qui a libéré Vegapunk en se rendant dans le sous-sol puisque Atlas semblait Comme avoir par hasard, deviné ça prend où il se Jinbei. trouvait. Comme par hasard, ça prend Jinbei, il a dit. Tu veux que je prenne qui ou ça? Je prends pas Sanji, je prends pas Zoro. C'est mort. C'est dead. Si t'as Oui, chié un sur combat. quelqu'un, avec un exemple, je prends Bah Jinbei. oui, Jinbei, Excusez-moi. bien sûr. Pardonnez-moi.
Bien sûr, bien vu par Plafond. Entre York et Robin aurait donc eu lieu. Ce sont les deux seules possibilités que je vois, mais comme toujours, on ne le répétera jamais assez, l'ombre de l'équipage de Team pourrait être la cause d'un événement passé au futur sur Egghead. La suite du chapitre met brièvement en avant le Cypher Pole. On peut par exemple noter qu'à contrario de Marie-Joise, comme je l'évoquais plus tôt, Egghead est rempli de nourriture que... Ça là, cette scène, pour moi, elle va servir. Ouais. Le fait qu'ils ont donné à manger aux gars du gouvernement mondial, où le GM s'en battent de leur tête, là, du CP0, là, les membres du gouvernement, je suis quasiment sûr que ça va avoir un impact. Le Trunk. On avait parlé lundi. Ouais, c'est ça. Ouais, je valide. Il va y avoir un truc que les prisonniers du Cypher Pole ont dégusté avec grand plaisir. Mais au-delà de ce parallèle, c'est surtout celui de Punk Hazard qui va nous faire sourire, puisque les agents du Cypher Pole réagissent quasiment pareil que les soldats du G5 après que Luffy ait défait César Clown. C'est cool, c'est marrant, c'est absolument pas nouveau, et surtout ça prouve que personne n'arrive à résister à la magnifique aura émanant de l'équipage du dieu du soleil. Tous sauf Rob Lucci. Étonnamment, j'ai l'impression que lui ne va pas céder au charisme de Luffy comme les autres l'ont fait par le passé. On parlera davantage de ce sujet plus loin. Pour moi, peut-être il a pas cédé, mais il a quand même sorti une phrase incroyable, tu te rappelles? Oh, je crois que je vais tomber dans les pommes. Il avait... Après, tu me diras, il a cédé contre Stussy. Donc bon, au final, a-t-on besoin de parler? Tu penses que dans sa tête de Rob Lucci, là, il y a encore un monde où il a une chance contre Luffy? Ouais, c'est un rageux de fou. Ces gens-là sont pas raisonnables. Il est comme Aramaki. Ton petit cousin. Ils sont pas raisonnables, ces gens-là. Qui joue à Tekken avec toi. Je peux faire des trucs de fou. Dans sa tête, ils sont pas raisonnables, ils sont pas logiques, ils sont pas cohérents envers eux-mêmes, envers les autres. Donc ce genre de mecs-là sont... C'est ton petit Zinkou. C'est comme le petit Zinc qui veut jouer à FIFA avec toi ou à Tekken. Il a 6 ans. Exactement. Il a 6 ans, il dit « je vais te battre ». Non, tu vas pas me battre et je vais te mettre un 8-0 pour te faire comprendre. Comme Itachi, tu dois avoir la haine envers moi.